y a 4 caractéristiques qui font que certaines substances sont particulièrement surveillées. Donc alors la première caractéristique dont j'ai déjà parlé, c'est leur persistance, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir se dégrader facilement, donc elles vont rester intactes pendant des années, on parle de décennies ici. Ça va être aussi leur habilité à être transportées sur de longues distances par différents moyens, par le vent, par les courants marins par exemple. Et ça va être aussi leur toxicité, parce qu'elles ont ces molécules, et même chez nous, quand on est exposé à ces substances, quand on s'applique de la crème et qu'on absorbe, que notre peau absorbe ces substances, elles peuvent avoir des effets négatifs, toxiques sur notre santé, et ça va bien sûr être la même chose sur les organismes arctiques, qui eux vont en accumuler encore plus que nous, puisque, et c'est la caractéristique même de l'Arctique, c'est que les individus là-haut vont dépendre de leurs réserves lipidiques, donc de leur graisse. Ils vont faire accumuler des couches de graisse pour pouvoir passer l'hiver. C'est le principe même de la saisonnalité en Arctique. Mais en même temps qu'ils vont accumuler toutes ces graisses, ils vont aussi accumuler tous ces polluants qui vont se retrouver piégés dans leur organisme et qui ensuite vont être libérés à mesure que les individus vont utiliser leurs réserves de graisse pour pouvoir subsister pendant les périodes plus maigres, où ils vont avoir moins accès à la nourriture, donc typiquement pendant l'hiver. Donc c'est cette caractéristique même de l'Arctique qui rend les organismes arctiques bien plus vulnérables encore que nous, par exemple.